Luc chapitre 4, verset 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La lecture de 4, 16 à 19 est donc la prophétie qui est citée dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Et le Seigneur Jésus montre qu'il a accompli la prophétie. Nous allons fêter la nouvelle année. Mais qu'est-ce que la nouvelle année? La nouvelle année est une tradition romaine où on fêtait les vœux et on se souhaitait bonne année. Et c'est une fête qui, encore comme la naissance de Jésus, est passée dans la tradition de la chrétienté. Mais qu'est-ce que la nouvelle année? Alors voilà ce qu'est la nouvelle année. Il y a plus de 2025 ans, Jésus est né et il est venu nous apporter la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle, au fait? La vie éternelle est une vie éternelle, celle qui n'a pas de temps. Donc nous vivons dans un calendrier julien ou grégorien selon ce que nous décidons. Julien s'il est romain, grégorien s'il est cité par Grégoire XIII et adopté en 1582 en 1582 pour la France. La France, une république qui fête la nouvelle année. Pourquoi? Une république qui fête la naissance de Jésus et qui, toute l'année, vous dit que Jésus n'a pas existé. La nouvelle année est une année de grâce publiée par Dieu au travers de la naissance de Jésus et qui dure 2025 ans. Une année de 2025 ans? Oui, ça fait 2000 ans, 2025 ans que Jésus nous fait grâce. Mais grâce de quoi? Grâce de quoi? Allons, grâce pour notre salut, oui, nous avons besoin d'être sauvés. Grâce pour être guéris, oui, nous pouvons être malades et avoir besoin d'être guéris. Grâce pour un cœur brisé, comme dit l'Évangile au chapitre 4 et au verset 16 à 19. Comme dit l'Évangile au chapitre 4, verset 19 de Luc, une grâce pour avoir un cœur réparé, une grâce pour être dans la joie. Non, nous pouvons avoir des tristesses et trouver la joie au travers de cette année de grâce. Et que nous soyons en janvier, en février, en mars, nous sommes dans l'année de grâce. Alors pourquoi fêter le premier de l'an? Le premier de l'an de grâce. Comme on disait dans les églises à l'ancienne, le premier de l'an de grâce. De l'an de grâce 2026, puisque nous allons être en 2026. 2026 de l'an de grâce de Jésus-Christ. Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Ça s'arrêtera quand Jésus reviendra. Il viendra sur terre et nous allons vivre une ère de 1000 ans, selon ce que dit la Bible. Et ensuite, la terre sera roulée comme un manteau et nous vivrons dans l'éternité. Donc c'est une année de grâce, de salut, pour sortir des ténèbres, être sauvé, être guéri, être joyeux, avoir un cœur réparé, avoir les soucis de la vie, résolutionnés. Car pour le moment, nous avons chacun dans nos vies des soucis que nous aimerions couper, comme les fleurs qui s'appellent d'eux-mêmes d'ailleurs. Alors nous allons fêter l'année de grâce 2026 de notre ère. Enfin, 2026, tout en sachant qu'un prêtre s'est endormi et qu'il a oublié entre 4 et 7 ans de l'année de grâce que nous allons suivre. Et je répète, cette année de grâce se finira au retour de Jésus sur la terre.